Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne peut rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. La première chose à noter est que Jésus accomplit un miracle avec une femme qui n'est pas juive, une Phénicienne de Syrie. Elle doit avoir foi en certains dieux, peut-être les Baals, les redoutables Baals. Pourquoi notre Seigneur accomplit-il un miracle pour une personne qui n'a pas la foi? Dans ce cas, il s'agissait de la foi juive. Mais on pourrait dire la foi chrétienne, par exemple. Je me souviens qu'il y a de nombreuses années, quand j'étais à Istanbul, je suis allé travailler comme journaliste pour couvrir un reportage sur l'Église orthodoxe qui organisait là-bas une réunion de tous les orthodoxes du monde. Cela a attiré mon attention. J'étais chez un capucin, les conventuels, et j'ai remarqué que de nombreux musulmans allaient dans cette église, l'église Saint-Antoine, pour prier la Sainte Vierge. Et d'après ce qu'il disait, plus d'une fois la Sainte Vierge a écouté ses prières et a fait les faveurs que les musulmans lui demandaient. J'ai beaucoup réfléchi alors en rapport avec ce que je viens de lire. Il n'y a-t-il pas parmi les musulmans certains musulmans qui ont foi en Marie et qui également mentionnés et loués dans le Coran? N'est-il pas plus de foi en Marie que parmi certains catholiques? Nous catholiques devons être très attentifs à valoriser nos trésors, car sinon, ils nous seront enlevés. Si un Phénicien de Syrie a pu obtenir un miracle de notre Seigneur, et peut-être pas un juif de cette époque, ou un musulman dévoué à Marie peut obtenir un miracle des mains de la Vierge qui intercède pour lui auprès de Dieu, auprès de son Fils, et peut-être pas un chrétien ou pas un catholique, parce qu'il ne le demande même pas à la Vierge. Je pense que cela vraiment doit nous faire réfléchir à ce qu'est notre foi. Et si nous valorisons les trésors que nous avons, car peut-être que ceux de l'extérieur peuvent venir, et je ne dis pas pour se les approprier, mais pour en profiter parce que ce que font certains catholiques, c'est bien ça. La foi en la Vierge Marie est très forte parmi les musulmans et aussi parmi les catholiques. Bien sûr, très forte, mais pas parmi les catholiques. Cela dit, quel est le secret de cette femme
qui a poussé Jésus à accomplir ce miracle sur elle, l'humilité. Notre Seigneur la met à l'épreuve et la compare à un chien. C'est vrai, au diminutif, un chiot, un petit chien, mais elle répond pas au diminutif. Elle dit, « Tu as raison, Seigneur, mais aussi des chiens. » Elle ne dit pas des petits chiens. L'humilité de cette femme n'est pas souciée de mépris apparent que le Seigneur lui a montré. Cela ne l'a pas dérangé. C'est une mère qui veut sauver sa fille. Et c'est une femme qui a la foi que la personne en face d'elle, qui est d'une autre ville, d'une autre race, d'une autre religion sans qu'elle sache, mais a le pouvoir de sauver sa fille. C'est ce besoin qui l'a poussé à accepter l'humiliation et à ne pas répondre à cette humiliation de manière colérique, à lui dire, à avoir dit à Jésus, « Tu vas appeler chien celui que je te dirai. » Elle serait partie en colère, sa fille n'aurait pas été guérie. Je pense que c'est la deuxième leçon. Demandons-nous avec humilité. Nous les catholiques, nous croyons à la puissance de Dieu et à l'amour de Dieu. Demandons-nous avec humilité. Comment savons-nous que nous demandons avec humilité? Comment le savons-nous? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour mesurer le degré d'humilité de nos demandes? Je dis ce que je fais. Je dois souvent demander des choses pour moi-même, pour ma famille, pour les personnes qui me demandent des prières. Beaucoup de personnes tous les jours, et je demande au Seigneur. Je lui demande avec franchise, j'ai besoin de ton aide. Je demande à la Sainte Marie, j'ai besoin de votre aide. Je demande à mes amis, aux saints. Mais j'ajoute toujours, Seigneur, ou Marie, ma mère. Si vous ne m'accordez pas cela, ce n'est pas grave. Vous saurez bien pourquoi. Je ne suis pas ici avec vous pour faire du profit. Je suis ici avec vous pour vous remercier de ce que vous m'avez déjà donné et surtout du pardon des péchés obtenus par votre mort salvatrice. Si vous me donnez aussi cela, alors la dette envers vous est la gratitude, et cette gratitude augmentera encore plus. Mais si vous ne me le donnez pas, ce n'est pas grave. Je pense, du moins moi, c'est le test de l'humilité. Si vous vous mettez en colère contre Dieu parce qu'il ne vous donne pas ce que vous avez demandé, même si c'est une bonne chose que vous demandez, même si c'est une chose nécessaire, si vous vous mettez en colère contre Dieu parce que vous ne demandiez pas avec humilité, et cela est le problème, demandons avec humilité. Vous exigez, je l'ai dit plusieurs fois et je le répète, on demande des faveurs, on n'exige pas des droits. Peut-on se placer devant Dieu avec des exigences, de telles exigences? C'est nous qui fermons les oreilles à Dieu, à ses demandes, avec notre orgueil. Si vous vous placez devant Dieu avec l'humilité, sachant que vous pouvez demander et que Dieu, le Seigneur, dit « Demandez et on vous donnera », mais sachant qu'il s'agit d'une demande, d'une faveur et non de la revendication d'un droit, si vous vous placez devant Dieu avec humilité, le Seigneur vous dira ce qu'il a dit à cette femme. Va-t'en à cause de ce que tu as dit. De l'humilité, exprimer, le démon a quitté ta fille. Ta foi t'a guéri. L'humilité est la porte qui nous permet d'entrer dans la chambre de Dieu, dans l'intimité avec Dieu. Rien n'est possible sans l'humilité, et tout est possible à ceux qui sont humbles. Ainsi soit-il.